là maintenant, c'est le premier jour du reste de ma vie. Voilà, maintenant cette campagne est faite, il faut y aller et il faut pas merder. Je m'appelle Justine, je suis fondatrice de Respire que j'ai créée il y a un peu moins d'1 an. En début d'année 2018, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine et les médecins en fait m'ont sensibilisée aux déodorants actuels en m'expliquant que dedans il y a des ingrédients qui sont controversés, il y a des ingrédients qui sont même nocifs selon quelques études. Ça a été mon déclic, je me suis dit il faut que je change de déodorant. Donc j'ai cherché des déodorants sur le marché un peu plus clean, mais je n'en ai pas trouvé qui était efficace, donc j'ai décidé de le créer. Je me suis dit aussi, je veux que ce déodorant il soit made in France. Et pour ça, j'ai contacté plusieurs laboratoires français. Puis j'ai rencontré une docteure en pharmacie et qui m'a, elle, aidée, avec mon associé Thomas, qui nous a aidés à développer cette formule de A à Z. Ensuite, ça a été assez long. 9 mois de recherche et développement. Donc au bout de 4 mois déjà, on commençait à baisser les bras en se disant on ne trouvera jamais une formule qui soit efficace parce que c'était le plus gros enjeu. Et en fait, au bout de 9 mois, on a trouvé cette formule, on l'a fait tester à notre entourage et autour de nous, à notre communauté. Et là, on s'est dit, c'est bon, en fait, elle passe quasi l'unanimité, donc on la lance. Et on s'est dit, il faut qu'on aille sur le marché. Et en fait, le financement participatif, ça nous permettra 3 choses. 1, ça nous permettra de jauger l'intérêt du marché. 2, ça nous permettra d'avoir déjà de la notoriété, de parler de Respire, de faire connaître le projet. Et 3, ça nous permettra de financer la première production. Et ça, on en avait vraiment besoin parce qu'on n'avait pas encore les moyens de lancer cette production. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais pareil. Le financement participatif, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui que Respire décolle. Au-delà d'être un déodorant qui parle à tout le monde, ça a été aussi un projet qu'on a voulu transparent. Et pour ça, je me suis dit, en fait, je vais incarner la marque, puis je vais expliquer mon histoire. Et c'est dingue parce qu'à la base, je sais pas si j'aurais été prête à expliquer mon histoire. Et c'est Thomas qui m'a dit, Justine, le déo, il vient de toi, il vient de ton histoire. Si tu le lances, c'est parce qu'aujourd'hui, t'es arrivé ça, il faut que t'en parles. J'ai rencontré beaucoup de personnes depuis que j'en ai parlé qui m'ont dit « mais moi aussi j'ai une tumeur bénigne, moi aussi on m'a détecté ça, moi aussi ma maman a ça ». Et en fait, je me rends compte que ça parle à tout le monde. En fait, n'importe qui a des idées, des projets en tête. Mais en fait, si on explique d'où il vient ce projet, il y a toujours une histoire derrière. Donc je pense que c'est ça aussi qui a aidé beaucoup, c'est qu'on soit totalement transparent et qu'on explique la raison pour laquelle on lance Respire aujourd'hui. J'ai annoncé sur les réseaux du coup à ma communauté que le lancement de la campagne était à midi, donc à midi, boum, tout qui sort, je balance la vidéo. Et alors là, j'ai reçu des messages, c'était incroyable. Je me souviens, j'étais hyper stressée, je tremblais, j'avais pas dormi de la nuit et j'étais un peu dans un autre monde en train de me dire mais les gens me soutiennent aujourd'hui en me disant que mon projet est sympa, mais voilà, me dire que c'est sympa et passer à l'acte d'achat, contribuer, c'est quelque chose qu'on peut pas anticiper. Et quand j'ai vu que les personnes, ça les touchait, ils aimaient le projet, ils m'écrivaient et en plus ils passaient à l'acte d'achat en me disant j'ai trop hâte de recevoir mes déodorants, là c'était bingo quoi. Oui, on a eu des structures qui nous ont soutenus. Il y a eu BNP avec le projet Act for Impact. Être dans la catégorie Act for Impact, il y a quand même une certaine fierté. Là, je vais dans une nouvelle catégorie qui intéresse davantage les consommateurs aujourd'hui. Agir pour avoir un impact sur le monde, sur notre santé. Ça véhiculait nos vraies valeurs dès le nom de la catégorie. Une fois la collecte terminée, je pense que j'en ai jamais parlé publiquement, mais j'ai passé un week-end hyper difficile. J'ai même pleuré. J'étais au bout de ma vie en fait parce que 1 mois de campagne, c'est crevant. Et en fait, à la fin de cette campagne, c'est toute la pression qui retombe d'un coup. Tout d'un coup, j'ai pris comme une claque dans la figure, une responsabilité dans la figure, où je me dis, bon voilà, j'ai vendu 21 000 déodorants. Maintenant, il faut que je livre 21 000 déodorants. Et il faut que ces 21 000 déodorants arrivent à convaincre toutes les personnes qui les auront dans les mains. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. En fait, c'est qu'à la fin de cette campagne, on se dit, ok, là maintenant, c'est le premier jour du reste de ma vie. Voilà. Ce projet aujourd'hui Respire, c'est toute ma vie. Aujourd'hui, on a une mission, c'est de remettre le corps au centre de nos priorités. Clairement, on va toucher à toute l'hygiène, on va toucher à toute la salle de bain, toute notre routine quotidienne, parce qu'aujourd'hui, il faut faire des choix dans nos vies et prendre soin de notre corps. N'importe quel rêve, quelqu'un qui s'y lance, c'est quelqu'un de courageux. Et moi, l'entrepreneuriat, c'était un peu un rêve que j'osais pas réaliser tout de suite. Faut oser se lancer, mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Vous pouvez vous lancer seul si vous êtes entouré des bonnes personnes et que vous prenez les bons conseils là où il faut. Donc, faut oser. Si c'est votre rêve, allez-y.